La vidéo maudite. Une légende inspirée par les louveteaux de Drummondville. Cette histoire-là, c'est comme un avertissement. C'est simple. Fais attention à ce que tu regardes sur YouTube. Tu devrais jamais chercher des vidéos qui font peur. Tu sais jamais quelle force obscure tu pourrais réveiller. As-tu déjà entendu parler du film que tu dois pas visionner à 3 heures du matin? Tu peux pas le chercher avant qu'il soit environ 2h55. Ça sert à rien de faire ta recherche après 3h05. Si tu fouilles avec les bons mots-clés comme extraterrestre aux yeux rouges, tu pourras probablement trouver des vidéos. Peut-être même que la vidéo que tu vas trouver va ressembler à celle que tu dois pas écouter, mais ça sera pas la vraie. Celle-là, elle te donne l'impression que le visage gris au menton pointu puis aux grands yeux rouges te regarde. Elle est postée sur des chaînes YouTube au hasard, parfois même sur d'autres applications de vidéos. Par contre, l'endroit où c'est la plus probable de la voir, c'est YouTube. Donc, si tu veux prendre le risque, tu ouvres l'application ou le site vers 2h55. Si tu as fait la recherche dans les jours précédents, la vidéo va apparaître toute seule dans tes suggestions. Sois bien certain que tu as envie de vivre avec les conséquences. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fait. Je le connaissais, je devrais dire. Parce que la malédiction est réelle. Je peux pas te raconter ce qu'il a vu exactement sur la vidéo. Tu comprendras que je l'ai pas regardé directement, sinon, je serais pas là pour t'en parler. J'ai assisté à ça en direct. On jouait en ligne, Fred pis moi. On jasait par webcam en même temps. Notre mission s'est terminée vers 2h45. J'ai demandé à prendre une pause pour me dégourdir les jambes. Fred a dit oui. Mais quand je suis revenu devant mon écran avec un gros bol de chips, Fred avait l'air concentré. J'ai demandé ce qu'il faisait, puis il m'a répondu qu'il cherchait la vidéo maudite. J'ai tenté de l'avertir de ne pas faire ça, mais il m'a pas écouté. Quelques instants plus tard, il m'a annoncé qu'il l'avait trouvé. Il était 2h57. Il m'a offert de partager son écran pour que je puisse regarder avec lui, mais j'ai dit non. Il m'a traité de poule mouillée, mais j'ai pas protesté. J'avais peur. Je voulais pas vérifier si la légende de la vidéo maudite était vraie. Fred a placé son cellulaire derrière lui pour que je puisse voir son écran, puis il a cliqué. Un avertissement est apparu sur son ordi. Seuls les plus courageux, ceux qui n'ont peur de rien, peuvent regarder cette vidéo, et rien ne garantit qu'ils survivront. Les mots se sont effacés, puis ont laissé place à une étoile à 5 branches. Elle a commencé à tourner lentement avant d'accélérer si vite qu'un cercle est apparu à l'écran. Il s'est mis à clignoter. Des sifflements ont éclaté dans mes haut-parleurs. Le son subissait une distorsion très forte, puis j'ai baissé mon volume. J'ai quand même entendu Fred murmurer « C'est hallucinant de voir cette vidéo-là. » Ensuite, le visage gris est apparu. Son menton était pointu. Son nez était seulement 2 trous ovales au-dessus de sa bouche mince. Ses grands yeux, comme 2 globes lumineux, brillaient d'une lueur rouge. Sa voix était aiguë, mais je comprenais pas ce que l'extraterrestre murmurait. J'avais l'impression que c'était seulement des cliquetis puis des sifflements. J'ai entendu Fred quand il m'a demandé si je comprenais ce que disait l'alien. J'ai répondu non. Je pense pas que Fred m'ait entendu. Il s'est tourné vers son cellulaire pour me faire un pouce en l'air. Il aimait ce qui se passait à l'écran. Il y avait une étrange étincelle dans le regard, comme s'il avait bu trop de café ou de boissons énergisantes. Une succession d'images rapides s'est produite à l'écran. J'ai fermé les yeux parce que ça commençait à me donner mal à la tête. J'ai entendu Fred s'exclamer à plusieurs reprises que c'était merveilleux. Il disait qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Soudain, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus aucun bruit. J'ai ouvert les paupières, puis j'ai aperçu Fred qui regardait son écran. Le visage de l'alien fixait mon ami. C'est là que j'ai entendu, dans son appartement, la sonnette de la porte. Fred s'est levé, comme si c'était normal qu'on sonne chez lui vers 3 heures du matin. Il s'est dirigé vers l'entrée de son appartement. Je l'ai vu tendre la main vers la poignée puis ouvrir la porte. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Il y avait une silhouette grande et mince, 2 longues jambes grises si effilées que j'ai peut-être halluciné. Fred avait encore la main sur la poignée quand son corps s'est soulevé dans les airs. Il était suspendu comme si une force invisible le tenait. Fred s'est mis à hurler en sortant de sa transe. J'entends encore ses cris de peur quand je ferme mes yeux. J'ai appelé la police pour les envoyer chez Fred. Sur mon ordi, je voyais Fred qui bougeait comme si une force invisible le frappait. Il avait l'air d'une poupée de chiffon qu'on secoue dans tous les sens. Puis je l'ai vu rapetisser. Il était de plus en plus petit. Je comprenais rien. Puis Fred est disparu, devant mes yeux.
J'enregistrais ce qui se passait à mon écran. J'avais une preuve. J'ai vu un policier entrer par la porte déjà ouverte. Il a cherché Fred, puis s'est arrêté devant le cellulaire. Il m'a parlé, mais j'ai pas répondu. La vidéo maudite avait fonctionné. Je pouvais pas expliquer aux policiers ce qui s'était produit. Ils m'auraient pas cru. Peut-être que si j'avais pu leur montrer ce que j'avais enregistré, j'aurais pu les convaincre, mais mon fichier a disparu. Et depuis ce temps-là, j'ose pas regarder mon écran entre minuit et 6 heures du matin. Puis chaque nuit, quand je me réveille, à 2h55, j'espère ne pas entendre des coups frapper à ma porte.